Coucou tout le monde. Alors, pour démarrer cet épisode, je vais vous faire une introduction un tout petit peu particulière. En fait, je suis la Christelle du futur par rapport à ce que vous allez voir juste après dans cette vidéo. Et je voulais juste faire une toute petite introduction pour que vous compreniez un petit peu ce qui s'est passé pendant toute cette vidéo et que vous ne soyez pas perdus. Donc, vous allez m'entendre petit à petit descendre aux enfers, puis remonter, faire des plans comme quoi vous n'aurez pas eu de vidéo ce dimanche. Comme vous pouvez le voir, vous avez une vidéo ce dimanche. Plutôt que de couper tous ces morceaux, je me suis dit que ça faisait partie de la vraie vie et que ça faisait sens aussi de vous partager les moments de haut et de bas et toute la, on va dire un peu la vraie vie de ce qui se passe ici. Donc je vais vous laisser avec la Christelle du passé, donc en l'occurrence de la semaine dernière, enfin d'il y a quelques jours. Elle va vous raconter plein de choses. Parfois son cerveau ne sera pas tout à fait connecté et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. C'est comme dirait Alissandre, la vraie vie quoi. Allez, je vous laisse avec elle. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog créatif. Je me présente, je suis Christelle et je vous retrouve semaine après semaine pour vous emmener dans mes aventures de créativité. Essentiellement autour de l'art du fil, donc tricot, couture, point de croix, mais quand même une majorité de tricot et de couture. Une grosse majorité de tricot et un petit peu de couture. Si vous ne me connaissez pas, vous me retrouvez le mercredi avec des vlogs créatifs et le dimanche sur cette chaîne avec des podcasts. Quasiment toutes les semaines, je ne sais pas, je pense que vous l'entendez, je suis malade, je ne suis pas en grande forme, mais je vais essayer quand même de vous tourner un podcast. Je ne suis pas 100% certaine que vous en ayez un dimanche. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse, mais je pense qu'à l'heure où sortira ce vlog, vous l'auriez déjà su si j'ai été suffisamment en forme pour vous enregistrer un podcast ou non. On n'est pas là pour parler de maladie, donc vous pouvez me retrouver ici sur cette chaîne pour des vlogs et des podcasts, des vlogs créatifs et des podcasts tricot. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le même pseudo d'Emaillez-moi. Donc, je réouvre cette semaine de vlog. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel jour on est. Voilà. Et je viens vous montrer mes toutes petites micros avancées, parce que ces 2 derniers jours, j'ai fait plutôt dormir que tricoter ou quoi que ce soit. Et je viens vous montrer aussi quels sont mes objectifs. Et aujourd'hui, j'ai aussi deux nouveaux projets qui commencent à se dessiner dans ma tête. Et comme toute bonne tricoteuse qui se respecte, quand on se projette sur un nouveau tricot, c'est toujours... voilà, ça y est, il y a les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, et tout. Alors, d'abord, je vous montre. Alors, je continue. Eh bien, on doit être jeudi. On est jeudi. On doit être jeudi. Et je vous montre mon avancée sur le col Légende d'automne. Donc, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un patron qui a été mis à disposition gratuitement par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Hein, pas moi, l'autre Christelle, celle qui a un seul L. Moi, j'en ai 2. Qui s'appelle le col Légende d'automne, et le principe est que depuis le 25 septembre, tous les jours, on a un tout petit bout de patron à réaliser pour que d'ici un mois, on ait un col. Alors ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'effectivement, il y a des toutes petites parties qui nous permettent vraiment de tricoter 5-10 minutes, pas plus, chaque jour sur ce col, puisqu'il y a entre 3 et 6 rangs à réaliser chaque jour. Mais aussi qu'il y a vraiment une alternance d'énormément de différents points et techniques de tricot. Donc vous avez des côtes, vous avez du jersey, vous avez des fausses torsades, du jacquard, de la mosaïque. Donc c'est ce qui m'a convaincue. Et puis aussi parce que c'est un modèle que vous pouvez utiliser, que vous pouvez réaliser avec vos restes. Donc moi, ça a été un petit peu mon approche. Hein. Je vais pouvoir vous montrer mon combo, je vous l'ai montré la semaine dernière. Mais je voulais vous montrer, voilà, j'ai intégré la 3e couleur. Alors la 4e en l'occurrence, puisque j'ai un non teint ici. Ensuite, la 2e couleur que vous avez ici, c'est la couleur nougatine de un fil de laine. Et je crois que la semaine dernière, je vous ai parlé de
La Madeleine. Donc, la Madeleine, c'est son ancien nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Un fil de laine, que j'aime beaucoup ce coloris-là. Ensuite, vous avez le gris intermédiaire ici, c'est un mini de chez Laurel Knits, qui est une teinturière indépendante finlandaise que j'avais acheté sur sa boutique Etsy. Et la dernière couleur aujourd'hui, donc qui est beaucoup plus foncée, enfin qui est très nuancée, eh bien c'est le coloris navet. Je vais voir l'étiquette. Oui, voilà. C'est le coloris navet. Allô? Voilà. Le coloris navet de chez Arco Iris Yarn. Oups, dans l'autre sens, je suis pas en forme aujourd'hui. Hein. Donc Arco Iris Yarn, si je vous montre c'est mieux. Arco Iris Yarn, que j'avais eu dans son calendrier de l'Avent. Tout un tas de petits mini sur le thème des studios Ghibli. Et là, c'était navet. Donc navet, il ressemble à ça. Donc c'est un coloris qui reprend des tons chauds et des tons froids. Donc je vous rappelle que mon col, je le réalise dans une transition de l'automne vers l'hiver. Moi je l'ai pensé comme ça, où je mélange des froids et des chauds, puisque je vous avais montré un combo froid et un combo chaud. Vous étiez 50-50 de chaque côté, puis vous étiez au milieu quelques-unes à me dire « mais t'as qu'à mélanger les deux ». Et ben voilà, j'ai mélangé les deux, et je suis très contente, parce que voilà, ça me plaît bien. Donc voilà, navet, et donc ce coloris, il a et du violet, et des tons chauds qui tirent un peu vers le marron, orange. Vous avez à certains endroits, comme ici, du gris, des nuances plus foncées de violet vraiment marquées. Donc un coloris que j'aime beaucoup. Voilà. Et sur lequel il me restait 13 grammes. Alors moi, quand je les utilise, ce que je fais, c'est que je marque sur les étiquettes combien il me reste. Parce que, alors, je pourrais les peser au fur et à mesure, mais ça me permet de me projeter dans un projet en me disant que 13 grammes, je peux faire ça. Je sais que 13 grammes, par exemple, ça me suffit pour faire une côte et une pointe d'une chaussette, d'une paire de chaussettes, mais ça ne suffit pas pour faire côte talon pointe. Donc c'est aussi pour ça que je le note. Côte talon pointe, moi, il me faut les 20 grammes. Les côtes, il me faut à peu près 4 grammes. Les pointes, il me faut à peu près 4 grammes. Et les talons, non, les côtes, les pointes, 4 grammes chacun. Et les talons, généralement, on utilise un tout petit peu plus, disons 5 grammes. Voilà. Donc si jamais ça peut vous aider, moi je tricote mes chaussettes en 64 mailles. Donc si vous faites des 72, donc je tricote mes chaussettes en 64 mailles de 25. Donc si vous tricotez vos chaussettes en 2,5 et en 72 mailles, vous aurez besoin de plus de quantité. Moi, voilà, de 25, 64 mailles, ça rentre dans un mini. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, je voudrais reprendre le col de mon Rokiti. Je vous avais montré ce Rokiti terminé, qui est plus terminé du coup, puisque j'ai, lors d'un podcast précédent, coupé dans mon col pour le détricoter, parce que ça ne me plaisait pas, j'avais fait des côtes. Et donc là, aujourd'hui, je voudrais relever la totalité des mailles de l'encolure et réaliser l'icord dans ce mohair non teint, qui est exactement le même mohair que j'ai utilisé sur la totalité des rayures, là, ici, que vous voyez, que j'ai tenu en double, et donc je vais réaliser cet icord de l'encolure. Alors je ne sais pas encore si je vais le réaliser en double ou en simple. Donc ça, c'est encore des choses qu'il faut que je réfléchisse dans la journée. J'ai peur qu'en double, ce soit peut-être un petit peu épais, mais j'ai peur qu'en simple, ce soit trop clair du coup par rapport au reste, puisque sur le reste, j'ai vraiment du double, et je trouve que ça donne une densité à la couleur, enfin une épaisseur à la non-couleur, que je risque de ne pas avoir si je tricote l'icord en simple. Donc ça, c'est une des décisions qu'il faudra que je prenne aujourd'hui. Alors, ensuite, je voulais vous parler très rapidement, couture. J'ai pas fait grand-chose. Vous savez que je suis en train de me tricoter un sac à projet qui n'a pas avancé ces 2 derniers jours. Moi, quand je suis pas bien à la couture, j'en fais pas. Sinon, je me pique dans les doigts et tout. La seule chose que j'ai faite, c'est j'ai coupé mes bandes qui me permettent de faire les glissières. Je les ai déjà épinglées. Et donc l'objectif aujourd'hui, ce serait de finaliser ces 2 glissières. Voilà, tout micro-objectif de couture, pas plus.
La deuxième chose que je voudrais faire en couture, c'est d'aller me plonger dans les livres. Des livres de couture de bébé. J'en ai plein. J'ai plein de magazines de couture de bébé. D'ailleurs, je vous en montrerai quelques-uns. Il y a un magazine en particulier que j'ai beaucoup utilisé quand mes enfants étaient petits, qui s'appelle Octobre. Pas Octobre, Octobre. Et c'est un magazine auquel j'ai été abonnée pendant un certain temps, donc j'ai pas mal de magazines, et ça me permet vraiment de faire un fond de garde-robe assez sympathique. Et donc, comme il me reste du tissu de mon top, qui n'est toujours pas fini, quand je vous dis que j'étais pas bien, il n'est toujours pas fini, donc il faudrait que je fasse les ourlets aussi. Peut-être demain, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, trop compliqué, pas compliqué, puisqu'il s'agit d'un ourlet, mais mon cerveau n'est pas là. Donc là, je vais feuilleter les magazines pour choisir quelques modèles de petites pièces de layette pour réaliser quelques petites pièces pour aller dans la boîte de Noël de la petite Lola. Donc ça, c'est un objectif aujourd'hui. Vous voyez, je me fixe vraiment des tout petits objectifs pour l'instant. Hormis le col. Si déjà je peux prendre une décision, ce sera déjà pas mal. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu une révélation. Donc, je vous le disais, hein, papillon dans le ventre, des étoiles dans les yeux et tout ça. J'ai regardé ce matin le podcast de Sophie, alias Au fil de la ruche. Alors, c'est pas un podcast, c'est un vlog. Donc, le vlog de Sophie, alias Au fil de la ruche. Donc, Sophie, c'est une tricoteuse apicultrice. Donc elle nous parle sur sa chaîne de ce qu'elle réalise en tricot et de ce qu'elle réalise et de ses ruches, de son miel, de ses bougies en cire et tout ça. Donc j'aime beaucoup l'entendre parler de ses abeilles, alors de tricot aussi, hein, mais j'aime beaucoup l'entendre parler de ses abeilles. On voit vraiment la passion et je trouve ça passionnant aussi qu'elle nous fasse découvrir son métier ou son entreprise. Je trouve ça vraiment très joli. Moi, vous le savez, je cultive dans mon terrain. D'ailleurs, je suis désolée pour ceux qui attendent les vidéos sur le jardinage, promis, elles arriveront. Mais il faut que j'arrive à trouver mon rythme déjà sur les podcasts et vlogs de tricot avant de vous parler de jardin. Là, on s'est fait, juste pour vous donner quelques nouvelles, on s'est fait submerger par les récoltes. Donc au départ, on a beaucoup travaillé pour mettre en place ce jardin. Là, on est en train de récolter, au point où je pense qu'on sera à peu près à 70 ou 80% d'autonomie alimentaire en légumes. Les fruits, c'était un peu plus compliqué cette année, mais les légumes, on en a distribué parce qu'il y en avait vraiment trop. Pour vous donner un ordre d'idée, on a ramassé, là, ce week-end, dimanche après-midi, on a ramassé 50 kilos de butternut. Donc, on a distribué parce que sinon on va manger de la butternut tout le temps. Et il y avait aussi presque 25 kilos de pâtisson. Donc bon, petite digression. Hop, on revient aux arts créatifs. Donc j'ai trouvé, en regardant Sophie, elle a retrouvé un ancien encours à elle d'un pull qui s'appelle Christophe. Un pull de Aurélie, la poule à petits pas, je crois. Oui, la poule à petits pas. Donc c'est des patrons que je ne vais pas forcément voir parce que j'ai pas l'habitude d'aller en dehors de Ravelry. En fait, j'utilise beaucoup de patrons Ravelry, et c'est vrai que quand c'est des sites à part et qui ne sont pas à minima référencés, même s'ils ne sont pas vendus sur Ravelry, je ne pense pas à aller voir spécialement ce site. Et j'ai découvert beaucoup de très jolis modèles sur son site. Et donc Sophie a ressorti un ancien encours qu'elle réalise dans des coloris qui lui ressemblent à elle. Hein. Alors c'est un bleu avec un vert pomme, enfin vraiment très joli. Et j'ai trouvé ce modèle vraiment très intéressant. Et donc je suis allée voir, grâce à Sophie, je suis allée voir le site d'Aurélie Lapoule. Et j'ai ouvert ce modèle et je me suis rendu compte que c'était un pull qui était tricoté dans une association de mohair ou d'une fingering, hein, mais voilà, et avec des rayures et un petit peu de dentelle. Et là, je me suis dit, ah, bingo, je sais ce que je vais faire de... Attention, je vous parle encore de ma teinturière favorite. Je sais ce que je vais faire de mon fameux kit Dracaris, qui est les chevaux de la box juillet-août de Arco Iris Yarn.
qui était la maison Targaryen, et sur lequel on avait reçu ce magnifique écheveau. Et je vous avais dit, hein, cet écheveau, je veux lui garder une place de choix. Je suis partagée, enfin j'étais vraiment très partagée entre je le mets sur mes pieds pour utiliser le kit complet, ou vraiment je l'intègre dans un projet, mais alors là pour le coup il faut que ce soit vraiment le projet où il puisse prendre sa place. Mais j'ai qu'un écheveau. Donc pendant longtemps je me suis dit, allez, laisse-le de côté, ça va venir, tu vas trouver. Et là, bingo, parce que ce modèle Christophe, il n'a besoin que pour ma taille, je n'ai besoin que de 180 mètres. 180 mètres, c'est moins qu'un demi-écheveau. C'est à peu près un demi-écheveau. Ce qui fait que j'ai de quoi faire les rayures de ce pull Christophe dans cet écheveau et une paire de chaussettes assorties à mon pull. Elle est pas belle la vie? Magnifique. Donc ça y est, je sais ce que je vais faire de mon kit à chaussettes que j'avais eu dans la box de Ludivine. Ce que je ne sais pas encore, c'est si je le fais associé avec du mohair ou si je le fais associé avec une fingering. Ça, c'est encore le questionnement que j'ai, mais je vais avancer sur ma réflexion. Ça ferait quand même chouette un pull mohair et avec des rayures ici. J'aime beaucoup. Alors Aurélie, elle le présente sous forme de marinière, donc c'est un mohair non teint avec des rayures. Donc les rayures ne sont que sur la partie basse du pull et sur les manches. Donc vous avez tout le yoke, parce que c'est un pull qui est en yoke, avec une petite dentelle ici et de la dentelle qui se situe entre les rayures. Donc rien vraiment du neutre sur la partie haute. Donc ce qui me permettrait quand même d'avoir effectivement quelque chose de mohair, en mohair. Et comme le mohair de Ludivine, alors je vous en ai souvent parlé par le passé, moi j'avais quelques soucis avec le mohair jusqu'à ce que je trouve les bons mohairs qui me conviennent. Celui de Ludivine, moi il me pique pas du tout, donc je peux effectivement les porter à même la peau. Donc là, vraiment la réflexion ce serait, est-ce que je pars comme ça? Ou est-ce que je pars peut-être dans un... Bon, je sais pas, je voudrais vraiment laisser la place à ce coloris. Donc en plus Ludivine elle l'a vraiment travaillé comme si c'était la flamme qui sort de la bouche du dragon, donc voilà, je voudrais pas le gâcher. Voilà. Donc là clairement une paire de chaussettes avec un pull assorti, reste à savoir quelle sera la couleur de fond et si ce sera mohair ou fingering, mais ça je vous en reparlerai. Donc voilà pour aujourd'hui, moi je vais me reposer parce que je suis vraiment pas en grande forme. Je vais tricoter certainement devant des podcasts pendant une bonne partie de la journée. Du coup, ça me permettra d'avancer pas mal mes tricots. Et puis, je vais certainement dormir une autre partie de la journée entre deux pics de fièvre. Donc, je suis désolée hein, pour les partages de maladies. Habituellement, c'est pas ça sur ma chaîne. Mais je vous retrouve certainement soit dans la journée, soit demain pour vous partager quelques petites avancées. Et peut-être que j'aurai aussi avancé dans ma réflexion de est-ce que je vous fais un podcast dimanche ou pas? Est-ce que j'ai la force de vous tourner pendant une heure et demie, parler devant la caméra? Je ne suis pas certaine d'avoir cette force-là pour l'instant. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve tout de suite pour vous, tout à l'heure ou demain pour moi. Ah, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui je porte un tricot. Puisque les températures sont descendues, donc ça y est, on peut commencer à mettre nos tricots, c'est chouette. Je porte le Anati, qui est un top, qui est un top à manches courtes je sais plus comment elle s'appelle, Anna Stark, je crois. Anna Stark, qui est un t-shirt avec des manches marteau que j'aime beaucoup et que je porte beaucoup et que je me referai certainement. Et je l'avais tricoté dans une base Calessi en couleur Bredami de chez Arco Iris Yarn. Donc voilà, je vais remettre ça tout à l'heure. Bon, allez, cette fois-ci je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Et coucou du vendredi 29 septembre. Alors je reviens aujourd'hui, je suis un petit peu plus en forme qu'hier. Hier vraiment ça a été absolument terrible. Je pense que vous en êtes rendu compte. Je suis vraiment désolée si c'était pas très motivant pour vous. Je vais essayer de faire mieux. En tout cas aujourd'hui je ferai mieux, c'est sûr. Je suis même capable de reprendre le travail aujourd'hui, donc c'est que ça va quand même vraiment beaucoup mieux. Alors déjà
je vais reprendre ce que je vous ai dit hier. Hier, je me suis enflammée sur un projet avec une projection en me disant que j'allais utiliser 7 écheveaux de la boxe Targaryen de Arco Iristian. Et en fait, je sais pas, mon cerveau était vraiment pas en ligne. Heureusement que j'ai pas fait grand chose hier parce que en fait, ce modèle il se fait en DK. Et moi j'ai de la figurine, donc c'était pas du tout possible. Non mais Christelle. Bon, par contre ça m'aura quand même appris quelque chose sur mon envie, c'est que définitivement ce projet, je veux l'avoir et sur mes pieds et dans un pull. Donc je pense que je vais rester sur ma première idée. J'ai dans ma bibliothèque le patron du pull Paris-Brest de Loli a fait. Lolita Duby, je crois. Ouais. Et j'envisageais, mais enfin, faut encore que je le confirme. J'envisageais de faire les rayures de ce pull, puisqu'il s'agit d'une version de marinière où il y a des rayures sur les manches et sur le pull. Désolée pour le bruit, c'est petit rappel que dans 5 minutes je prends le travail. 10 minutes. Oui, donc je disais une marinière avec des rayures en bas, des rayures sur les manches et une dentelle dans le dos. Donc clairement, je pense que là j'ai re-regardé, il s'agit bien de fingering. Donc là, Christelle, on remet le cerveau en place. Fingering, et il ne faut qu'un demi-écheveau, donc je pourrais quand même faire la moitié de mon écheveau dans un pull et des chaussettes assorties. Donc je vais le garder, ça, je vais remettre l'étiquette dessus pour pas que ça se sépare. Et je vais le mettre de côté jusqu'à ce que je sois prête. Alors hier, en fait j'ai rien fait de ce que je vous ai dit hier. Mais alors vraiment rien, je suis partie sur complètement autre chose. J'étais tellement dans les vapes, mais c'était horrible. Bref, j'ai eu une petite livraison. Alors vous savez que je participe c'est pas un cal, c'est une action. Un doudou pour un sourire qui a été lancé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur et pour lequel il s'agit de tricoter ou de coudre ou de réaliser avec vos mains des doudous pour des enfants qui sont en attente de placement, donc qui sont actuellement en foyer, pas en famille d'accueil, et on veut s'assurer que ces petits-enfants reçoivent un petit peu de bonheur et pour cela, moi j'ai démarré un petit doudou, donc je crois que je vous en ai parlé, mais je ne suis plus tout à fait certaine, un petit doudou que je tricote en coton, un mélange de coton acrylique de chez Katia, un joli petit coloris dont j'ai plus l'étiquette, je crois. Si, j'ai l'étiquette, magnifique. Une laine qui s'appelle Sonagero de chez Katia. C'est une 60% coton, 40% acrylique et le coloris s'appelle 207. C'est un coloris qui est blanc avec des speckles, enfin avec des taches de rose et de beige et grège. Donc vous voyez qu'il y a deux différents, il y a du gris et il y a vraiment du beige. Et donc j'ai démarré mon petit doudou. Donc pour cela j'utilise le tuto de l'eau Demoiselle, tout simplement pour ce premier doudou. J'ai prévu d'en faire plusieurs. Donc je viens juste démarrer, donc rien de très passionnant. Je les tricote en 3,5 je crois. 3,75. C'est un coton DK. C'est un coton même sport je crois. Puisqu'il fait 145 mètres au 50 grammes. Donc on est plutôt sur une épaisseur sport. Tricoté en 3,75. C'est peut-être un petit... Non, je pense que c'est très bien. Et du coup j'ai réceptionné les anneaux. Les anneaux qui vont avec. Alors je vous mettrai le lien dans la barre de description. J'ai 6 anneaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 anneaux, donc j'ai prévu de faire 6 doudous, pas tous pour l'objectif un doudou pour un sourire. J'ai prévu aussi d'en mettre un dans la box pour la petite Lola et un pour le petit Mathéo, donc les petits enfants qu'on a dans la famille. Donc le premier c'est un cheval avec l'anneau, donc ce sont des anneaux de dentition en bois non traité, donc que les enfants peuvent mettre à la bouche, dans lequel à chaque fois il y a un trou pour pouvoir passer le doudou, la partie tricotée ou la partie cousue à l'intérieur. Donc il y a un cheval, il y a une petite étoile, il y a, j'aime beaucoup aussi celui-là, un petit lapin,
et je me vois, et ça fait pas le point, donc un petit lapin. Il y a une chouette. Alors ici, il y a un tout petit trou, donc je pense que ce sera plus quelque chose en couture ou que je vais mettre juste comme ça. Donc une petite girafe, parce que je pense pas à pouvoir passer le tissu à l'intérieur. Alors peut-être le tissu ça fonctionne, mais en tout cas le tricot ça fonctionne pas. Et un petit dauphin. Donc voilà, pour les 6 anneaux de dentition que j'ai réceptionnés, je les trouve très jolis tous. Donc ceux qui ont des trous, alors ils ont des trous plus ou moins variables. Celui-ci clairement il a un trou qui est vraiment petit, donc celui-ci il sera tout seul. Mais les autres ont un trou suffisamment grand pour pouvoir faire passer voilà, du tricot ou de la couture à travers. Donc justement je vais les habiller. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier quand même? Parce que j'ai dormi, on va dire, 80% du temps. Parce que j'étais vraiment... Bon, je vais arrêter de le répéter, mais j'étais vraiment pas bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tricoté des choses très simples. Donc en l'occurrence, j'ai tricoté sur ma chaussette de Charlotte Stone, chaussette chauve-souris. Et donc j'ai pris la décision de partir tout simplement sur un pied uni. Je ne sais pas encore si je fais un motif sur le bout ou pas, je crois que je me répète là, hein. Mais j'ai voulu laisser la place à ce coloris de chez Didier alias Ophile Dorus, qui est un très joli coloris qui s'appelle Serpent Divin. C'est ce coloris là que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de nuances de couleurs et de touches de rouge et de marron dedans, hein. Donc j'avais pris mon parti de faire un talon en ce coloris là, et puis finalement je me suis dit sur le pied il n'y a pas besoin d'avoir encore de la texture et de l'épaisseur, avec du moins de l'épaisseur sur tout le pied. Donc je suis partie tout simplement sur un pied uni, et peut-être que je rajouterai un jacquard au bout. Donc j'ai dû redéfaire mon talon parce que j'avais oublié de faire les diminutions, puisque la designeuse vous fait faire des augmentations pour faire le jacquard. Et après, j'avais oublié de faire la diminution au niveau du talon, donc je me retrouve avec un talon beaucoup trop grand. Donc voilà. Donc j'ai avancé sur ma chaussette, pas énormément. Là, je suis dans le tricot en rond, donc assez facile. Je pense que je vais pouvoir utiliser ce tricot-là dans les tricots réunions. J'ai 2-3 réunions aujourd'hui où je peux occuper mes mains. Donc voilà. Ah tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte un tricot. J'ai ressorti en fait tous mes petits foulards, mes petites écharpes. Alors, d'autant plus pour me réchauffer, mais aussi parce que le fond de l'air commence à être frais, surtout le matin. L'après-midi, il fait encore 25-28 degrés, donc ça va. Mais le matin, il fait 8 ou 9, donc voilà, il faut vraiment se couvrir. Et là, aujourd'hui, je porte un châle à un écheveau que j'ai tricoté en lune du loup de chez Tricot et Stitch. Et le châle à un écheveau s'appelle Venedia Shawl. Il est assez long, il est même d'ailleurs très long, hein, pour un cheval à un écheveau. Il doit bien faire 2 mètres. Par contre, il est très fin, donc il fait au maximum 30 cm. Et c'est un châle qui est en triangle, en losange. Donc vous partez du très étroit, vous faites des augmentations, jusqu'à arriver à 50% de votre laine ou 55% de votre laine. Et vous repartez dans l'autre sens où vous diminuez. Donc la particularité de ce châle, c'est que vous avez une dentelle sur chacun des côtés du châle, enfin de la chaulette, hein, on dit, un petit châle à un écheveau, et sur la partie centrale, vous avez des côtes torse. Et moi, j'aime beaucoup cette forme parce que je l'utilise un peu comme une écharpe, comme un foulard. C'est quelque chose que je peux porter toute la journée, alors que les gros châles, j'ai parfois du mal à les porter correctement. Je surveille l'heure. Je vous montre encore la petite avancée que j'ai eue, puisque hier, j'ai énormément avancé sur mon gilet. J'ai démarré, vous voyez, les côtes du bas. Je suis à 5 cm. Il me reste 3 petits centimètres de côte, pas tout à fait 3 cm de côte. Et après, je pourrais rabattre. Et mon objectif aujourd'hui, ce serait de terminer ces côtes pour que je puisse venir vous parler du rabat à l'italienne que je vais faire. Je vais faire un rabat à l'italienne, c'est sûr. Et je pense d'ailleurs que je vais le faire. Alors là, pour l'instant, je tricote en double. J'ai mon mohair ainsi que
que ma fingering et je pense que le rabat à l'italienne, je vais le faire uniquement avec la fingering pour éviter d'avoir le mohair qui gratte quand je vais passer. Mais bon, je vous en reparlerai. Là maintenant, il faut que j'aille travailler. J'ai encore fait tomber une pelote. Et donc je reviens vous voir dans la journée, c'est sûr. Alors par contre, j'ai pris une décision, et je pense que vous l'aurez remarqué, c'est que il n'y aura pas de podcast dimanche. Je ne suis pas encore suffisamment solide pour pouvoir tourner 1h30 de vidéo en une fois. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Vous en aurez certainement un beaucoup plus long le dimanche d'après. Allez, je vais travailler et je vous dis à tout à l'heure. Hello hello du vendredi, je sais plus, le soir, juste après la version de la vidéo juste précédente. Donc même jour, juste beaucoup plus tard dans la journée. Et vous pouvez voir, je vais beaucoup mieux. Je pense que voilà, ça revient. Je suis encore énormément prise, j'entends absolument rien dans mes oreilles. Mais tout va bien. Ça y est, bon, en plus c'est vendredi soir, donc c'est le week-end, cool, je suis trop contente. Bon, voilà, énergie retrouvée, j'avoue m'être un petit peu dopée à la vitamine C, mais ça va faire du bien. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que du coup, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que je vous ai raconté tout le long de l'épisode que vous n'aurez pas de vidéo dimanche, que ça allait pas, et que si, que ça... Bon, j'ai fait la première partie du montage de tout ce vlog, et j'en suis déjà à presque 50 minutes. Et là, je me dis que si je vous garde encore jusqu'à mercredi prochain, vous allez avoir une vidéo de 2 heures ou 3 heures. Donc ça va pas. Donc cette vidéo, je vais la couper ce soir ou demain matin en fonction de ce que j'ai envie de vous montrer. Et puis je vais faire le montage et vous l'aurez quand même dimanche. Allez, je suis sympa, j'allais quand même pas vous laisser sans vidéo du tout ce dimanche. Par contre, effectivement, ce sera pas un podcast. Ce sera un vlog, donc vous aurez deux vlogs, vous aurez un vlog le dimanche et puis vous aurez à nouveau les vlogs le mercredi, mais bon, au final, vous êtes beaucoup à me dire que vous aimez les deux formats à partir du moment où je vous parle de tricot, de laine, un petit peu de couture, un petit peu de tout, mais d'art créatif, donc je me dis que vous m'en voudrez pas trop si vous avez du vlog, pas forcément à rythme régulier, en tout cas si ce dimanche vous avez du vlog aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que du coup, avec la forme, le mood tricot est revenu, hein, le mojo tricot est revenu. Alors, il est jamais parti, hein, simplement, j'avais pas la force. Mais là, du coup, eh ben, j'ai fini mes côtes. Donc là, je m'apprête à faire le rabat à l'italienne. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je vais enlever, je vais tout simplement couper et rentrer le fil de mohair et je vais faire le rabat à l'italienne. Donc c'est un rabat qui est à l'aiguille que je vais faire uniquement avec le fil de fingering. Et donc ça, je vais faire devant le vlog de ma tricopine Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors, j'ai regardé le vlog de Lolipelote entre midi et 2, mais qu'est-ce que j'ai ri. Oh là là, les filles ensemble, mais vous étiez terribles. Bon, ça m'a juste donné envie de venir vous voir aussi au Knit It, mais on ne reviendra pas sur ce point-là. En tout cas, je me réjouis maintenant d'aller voir le vlog de Christelle aussi, donc pour voir l'autre côté de la barrière. Et donc, j'ai prévu de faire mon petit rabat à l'aiguille devant le vlog de Christelle. Ça tombe bien, il dure 1h42. Oui, 2 heures de Julie, Lolipelote, et 1h42 de Christelle. Donc 1h42, c'est ce qu'il me faudra, je pense, pour... Oh, peut-être pas 1h42, mais il me faudra bien 1h30. Ouais, finalement, on n'est pas loin. Pour rabattre tout ça à l'aiguille, c'est un petit peu long. Je crois que ce rabat, il s'appelle aussi le rabat Zimmermann, mais je ne suis pas tout à fait certaine. Il faudrait que je vérifie et que je vous le note dans les commentaires, dans la barre de description. J'avais appris ce rabat par un tutoriel que j'ai trouvé sur YouTube et c'est devenu mon rabat favori quand je fais des côtes 1-1 et là ça tombe bien. Ce gilet rendez-vous, alors je suis désolée, je suis à un autre spot de tournage donc j'ai beaucoup de contre-jours, mais là on est sur de la côte 1-1 donc j'ai respecté le patron, c'était des côtes 1-1 non torse. Je l'ai respecté parce que la bande de boutonnage est faite en côte 1-1 non torse, donc en standard. Et je me suis dit que de faire des côtes demi-torse sur la partie basse alors que la bande de boutonnage était différente, ça n'allait pas être beau.
Donc je suis très contente de mon gilet. Il est tout doux, tout chaud. Alors mon câble est un peu petit, donc il va faire des plis. Voilà, il va faire des plis parce que mon câble est trop petit. Mais je sens déjà que ça va être mon gilet doudou favori. Ah, j'ai encore un marqueur là qu'il faut que j'enlève. Et donc, qui dit corps terminé, dit démarrage des manches. Ah, je me suis emmêlée dans le fil. Et donc, comme j'ai le démarrage des manches, qu'est-ce qui va se passer? Je vais démarrer mon troisième projet de couture. Alors d'abord, il faut que j'aille faire l'ourlet du deuxième. Donc ça, c'est ce que je vais faire aussi ce soir. Comme ça, demain, je vais choisir mon patron pour ce joli tissu imprimé que j'aime beaucoup. Je l'ai gardé exprès pour la fin parce que c'est mon plus favori, c'est mon préf de préf, comme dirait Lysandre. Mon préf de préf. Voilà, hein, mon petit gilet avec... je sais pas encore, je pense que je vais faire une blouse avec ça. Pas un chemisier, une blouse. Et je crois que j'ai 1m60. Et ce que je sais pas encore, c'est si je fais des manches courtes, des manches 3/4, des manches longues. Je vais me décider ce soir. Moi, je suis toute joyeuse. C'est quand la forme revient. Bon, autre chose qu'il faut encore que je fasse, et alors là, c'est la honte, hein, c'est que j'ai 2 chaussettes que j'ai fini de tricoter il y a un bail maintenant et qui sont toujours pas bloquées. Donc là, maintenant, Christelle, tu te prends par la main. Ou par autre chose. Mais tu vas bloquer ces chaussettes maintenant. Donc, je vais bloquer ces 2 paires de chaussettes. Enfin, ces 2 chaussettes, puisque les autres sont bloquées. Donc, la chaussette Nagini, enfin, la chaussette avec le coloris Nagini, et la chaussette poussière d'étoile que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Et vous voyez qu'elles sont encore toutes pas belles. Toutes petites, toutes pas belles. Donc, bon, bah, je vais aller les bloquer. Enfin, laver, bloquer sur mon bloqueur de mailles, mon bloqueur de chaussettes. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Parce que quand la forme revient, moi, ça y est, hein, je suis repartie comme en l'an 40. Hop. Eh bien, j'ai fait l'indice du jour du col de Christelle, du col Légende d'automne. Et donc là, on part sur du jacquard. Donc, coloris numéro 1, c'était du non-teint. Coloris numéro 2, je vous l'ai déjà dit, la lumière change, donc il ne faut pas que je me rapproche de trop. Coloris numéro 2, un fil de laine coloris nougatine. Coloris numéro 3, qui est le petit gris ici, c'est du Laurel Knits. Coloris numéro 4, ici, c'est le coloris navet de Arco Iris Yarn. Et sur la section suivante, j'ai repris le coloris non-teint pour la base, lumière. Chez nous, quand il faut allumer la lumière, alors petite anecdote, chez nous, quand il faut allumer la lumière, mon mari dit aux enfants « Aziz, licht !» Et en fait, ça vient du film 5 éléments. Les 5 éléments, si, le 5e élément, pardon. Et au début, il y a un chercheur qui frotte les pierres, et puis il y a un petit jeune qui tient un espèce de réflecteur de lumière. Et à chaque fois qu'il y a lumière qui s'en va, il y a le chercheur qui fait « Aziz, licht !» Licht, ça veut dire lumière en allemand. Bon, d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'on l'a regardé en allemand. Je ne sais plus. Si ça se trouve, il dit Aziz lumière, mais bon, bref. Je me suis dispersée, ça y est, mon cerveau part dans tous les sens. Donc petit jacquard, tout simple, dans lequel j'ai repris le premier coloris non teint, et pour le motif, oh là là, lumière changeante, Aziz, licht, reviens, et c'est pour ça que je filme jamais ici, parce que la lumière est trop instable. Et donc le deuxième coloris qui réalise le motif, donc c'est un petit zigzag, j'ai tout simplement gardé le coloris navet. Donc voilà, le col qui commence, il est un peu petit hein, pour l'instant, c'est plutôt un tour du cou. Donc voilà pour le petit coloris, pour le petit indice du jour. Voilà, bon... je pense que je reviendrai peut-être encore vous voir demain matin pour vous montrer les petites avancées. Voilà, je m'enlève de tous mes fils qui traînent de partout. Et peut-être que je porterai mon top à manche 3/4 assorti au gilet. Peut-être. Et peut-être que je pourrais vous montrer une manche commencée. Peut-être. Alors ça y est, je suis repartie dans les plans.
Bon, on verra bien. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Moi, je suis très contente d'avoir retrouvé la pseudo-forme, même si je suis encore bien prise, mais en tout cas, l'énergie est revenue. Donc, ce qui veut dire que je peux reprendre mes activités à fond les ballons. Bon, allez, je vous fais un bisou et je vous dis à demain matin. Et coucou tout le monde, du samedi 30 septembre, je vous retrouve pour vous parler tricot. Allez, aujourd'hui on va parler quasiment que tricot, et alors je peux vous dire que j'ai plein de choses à vous montrer, parce que je suis de retour au taquet. Donc j'ai tricoté hyper longtemps hier soir, et beaucoup ce matin, parce que je me suis levée tôt, comme je crois que j'ai tout récupéré, donc je me suis levée tôt. Et donc, du coup, j'ai énormément avancé, beaucoup plus que ce que je pensais sur pas mal de mes projets. Allez, je commence par la plus petite avancée, et puis je finirai par la plus grande. La plus petite avancée, c'est le doudou. Le doudou que je tricote. Alors, que je retrouve mes bonnes habitudes, maintenant que ça va beaucoup mieux. Dans un mélange de coton acrylique de chez Ketia. Un fil dont j'ai dû certainement vous parler de coloris en début de vlog, donc je ne vais pas vous le redire. Un blanc cassé avec des speckles par-ci par-là, avec lequel je tricote un patron de chez L'Eau Demoiselle, qui est en fait un carré pour réaliser un doudou dans le cadre de l'opération Un Doudou pour un sourire, qui a été lancé par Christelle de Rêver sa vie en couleur et de Ingrid d'Aja Lumineuse sur Instagram. Donc petit doudou que je réalise selon le patron de Lauriane. Moi j'ai choisi, alors Lauriane, vous avez deux versions de son doudou. C'est en fait des carrés tricotés avec une petite finition sur le côté, que vous avez en version avec un jersey au milieu, chose que moi je fais, et une version avec un point mousse au milieu, donc chose que je fais pas. Mais voilà, vous avez les deux versions. Pour celles qui n'aiment pas les points en verre, les mailles en verre, vous pouvez faire une version avec que du point mousse. Une fois qu'on est arrivé, alors c'est vraiment très simple, hein, on monte des mailles, on fait des augmentations de chaque côté. Lauriane nous fait faire un petit quelque chose pour que les finitions soient jolies. Je vous laisse aller voir son patron parce qu'il est vraiment très bien écrit. Comme tout ce que fait Lauriane, hein, c'est vraiment toujours bien abouti. Et interruption familiale. On est samedi, il y a du monde à la maison. Je disais donc, comme tout ce que fait Lauriane, c'est toujours bien abouti. En gros, on tricote jusqu'à avoir un certain nombre de mailles sur mes aiguilles. Moi, j'ai utilisé le câble ainsi que les aiguilles courtes que j'ai dans mon kit Chiagou bleu, qui est le kit de mini pour tout ce qui est au-dessus de 3,5. Donc que j'aime beaucoup prendre en compte, que j'aime beaucoup utiliser pour les manches généralement, mais que j'utilise aussi pour les petites pièces. Donc là, moi, ça me permet vraiment d'avoir un projet que je peux emmener dans mon sac à main. Alors cette semaine, j'ai pas beaucoup emmené dans mon sac à main, sauf ce matin, puisque quand on s'est levé avec mon mari m'a dit « Hop, t'es en forme, on va aller chercher les arbres du verger, les suivants ». Et donc pour ceux qui veulent savoir, on a acheté un hachis et un pêche des vignes pour agrémenter notre... du moins, c'est l'un des derniers arbres qui vont venir enrichir nos fruitiers. On a maintenant encore tous les agrumes, mais bon, ça c'est une autre histoire. Christelle, retour au tricot. Donc, on va jusqu'à un certain nombre de mailles, et à partir de ce certain nombre de mailles, on commence les diminutions pour faire à la fin un losange ou un carré, en fonction de comment vous le regardez. Et tout sur la partie haute, il y aura une ouverture, et donc ça, ce sera... je pense pas encore tout de suite, parce que je crois qu'il faut au moins que je fasse encore une bonne dizaine d'augmentations. En tout cas, je vais faire une bonne dizaine d'augmentations, parce que pour l'instant, il me paraît un peu court. Donc ça, c'était le premier projet, celui sur lequel j'ai fait des petites avancées. Deuxième projet sur lequel j'ai fait des petites avancées, et je vous dis tout de suite, je vous parlerai que tricot. Couture, je vous en parlerai tout à l'heure quand je vais ouvrir le vlog de la semaine prochaine, parce que je peux pas non plus tout vous dire aujourd'hui. J'en garde un petit peu comme dirait Christelle, suspense. Bon, le deuxième projet sur lequel j'ai avancé un petit peu, c'est ma chaussette érable. Donc la chaussette érable, c'est pas un design de moi. Il y en a plusieurs qui m'ont dit félicitations pour ton design, mais
Ce n'est pas mon design, c'est le design de Ginny Tricotte, Virginie Spitalier, que vous avez vu parfois par-ci par-là sur certaines chaînes YouTube. Vous l'avez vu notamment sur la chaîne de Lucie 3615 Kumquat. C'est la blonde qui vient et qui montre des magnifiques choses. Donc Ginny, elle a sorti sa chaussette, et donc ça représente cette chaussette là que j'aime beaucoup, que je prends mon temps à réaliser, mais je l'aime bien. Je pense que je vais beaucoup aimer la porter, parce que franchement je suis trop fan de mon combo. Et voilà, hein, qui n'aime pas les rayures, voilà, tape des mains, non, lève les mains, je sais plus comment on dit. En tout cas, moi j'aime les rayures, et je crois que ça se voit. En l'occurrence ici, c'est 3 couleurs différentes. Le gris qui est légèrement vert, on le voit du coup avec cette lumière d'aujourd'hui, parce qu'on est en fin de journée, hein. Avec cette lumière d'aujourd'hui, on voit que c'est un gris qui a un petit sous-ton de vert, et la couleur, c'est la couleur, c'est une laine de chez Tricot et Stitch qui s'appelait... Ouais, Pain Sylvestre, c'était le jour numéro 10 du calendrier de l'Avent 2023, et c'est une boulette qui ressemble à ça. Est-ce que vous allez bien le voir du coup avec la lumière? Je suis pas certaine. Voilà, là vous le verrez mieux. Je ne sais plus comment faire avec le soleil actuel. Vous savez, en fin de saison, le soleil est plus bas dans... Et en fait, du coup, ça rentre par toutes mes fenêtres. Moi, j'ai voilà, je vais de nouveau repartir dans vous raconter ma vie, mais j'ai une maison avec un toit plat et des avancées de toit. Et donc, justement, dans cette saison-là automnale, le soleil est suffisamment bas pour qu'il passe en dessous des avancées de toit. Bon, on s'en fout. On s'en fiche, en fait. Mais voilà, ça vous explique le pourquoi du comment je me bats un petit peu avec le soleil en ce moment. Les deux autres couleurs que vous avez en alternance, ce sont 2 couleurs, pareil, de chez Laurel Knits, donc un terracotta et un jaune, alors c'est plus un caramel clair, un miel, voilà, couleur, voilà, caramel bien caramélisé, et là c'est miel, donc c'est top pour l'automne, et c'est 2 coloris qui viennent de chez Laurel Knits, dont je vous ai déjà parlé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé le talon, et je crois que ça, je vous l'avais déjà dit, et donc je suis partie dans le pied. Et je vous disais que je n'ai absolument... Oui, ça, je m'en souviens. En fait, j'ai aucune idée de combien de rangs il faut faire. Habituellement, je sais que pour ma taille, il me faut 60-65 rangs en fonction de la laine. Là, j'ai l'impression qu'il va m'en falloir bien moins. Donc, je vais beaucoup mesurer. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré sur la tige entre chaque début de répétition. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes les 6 rayures. Donc finalement, chacune des rayures mesure 1 cm. Donc maintenant, il faut que je m'amuse à calculer combien de rayures il me faudrait sur le pied. Je pense pas énormément. Donc, mais ça, je vais faire tout à l'heure, je pense. Voilà. Ça, c'était pour la deuxième avancée. Ah oui, et puis alors l'autre, c'est du non-teint. Du non-teint, tout simplement pour adoucir le tout et faire un liant. Un liant. Et cette chaussette, elle est dans mon petit pochon de chez Tessa, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, et que j'aime beaucoup. Un petit pochon en jersey à l'extérieur avec une doublure en coton, avec plein d'arc-en-ciel et de nuages. Top. Ça, on va continuer tout à l'heure. Je pense que je continuerai ce soir. Ensuite, attention les yeux, parce que j'ai continué ma chaussette que je réalise en parallèle avec Clara de la chaîne DIY or Dream. Lien dans la barre de description, lien vers la chaîne de Clara. C'est une chaussette chauve-souris que je réalise depuis le livre de Charlotte Stone, Colorwork. Je vous le mettrai dans la barre de description aussi. C'est un livre, et je crois que je ne l'ai pas ici. Non, je ne l'ai pas ici, donc je ne peux même pas vous le montrer. C'est un livre avec 24 paires de chaussettes avec du jacquard. Charming Color Socks, quelque chose dans ce style-là, de Charlotte Stone, si jamais vous cherchez. Et alors, je vous avais montré... Ah non, dans l'ordre, on reprend les bonnes habitudes, Christelle. Donc, une chaussette que je réalise en associant un très joli coloris de Didier
Ophildorus, le chéri de ces dames, le chéri des dames, enfin, elles se reconnaîtront. Et alors, juste pour les faire pester, celles qui savent, savent. C'est pas pour vous faire pester tous et toutes, hein, mais le coloris que j'utilise, il s'appelle Serpent Divin. Et c'est ce magnifique coloris. En fait, cette lumière, elle m'énerve, mais finalement, elle vous fait vraiment ressortir super bien les coloris. Quand je mets ma main. Quand je mets plus ma main, vous voyez plus rien. Hop, quand vous voyez avec ma main, ça va bien. Et alors, ce coloris, je l'ai associé avec tout simplement une noire de chez Lang, dans leur qualité Javol. Javol que je tricote souvent, vous m'en voyez souvent sur cette chaîne, hein. C'est une laine à chaussettes, le coloris noir s'appelle 004 et je l'ai utilisé pour faire les contrastes de ma chaussette. Donc quand je vous avais quitté, j'avais réalisé la première partie haute, j'avais réalisé la tige avec les chauves-souris, donc du jacquard sur la tige. Je me souviens vous avoir dit que j'avais réalisé le talon dans le coloris de Didier, désolée pour la lumière, et j'ai réalisé tout le pied, je vais vous cacher la fin. Regardez-moi cette couleur, j'adore cette teinture du grand talent Didier, c'est super beau. Alors Didier, je vous en ai déjà souvent parlé, j'ai souvent acheté des écheveaux, mais en fait j'ai plusieurs écheveaux de Didier dans mon stash, mais j'ai jamais pris le temps, ou du moins je les ai jamais encore tricotés. C'est le premier écheveau que je tricote de chez lui. Et pour moi, c'est une vraie belle surprise. Franchement, je ne peux que vous recommander. Allez voir Didier Ophildorus. Il fait des coloris qui sont très nuancés. On y retrouve un peu tout ce que j'aime. Beaucoup de nuances, des speckles, du travail sur la couleur. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça vous surprend pas en fait, hein. Quand vous regardez et que vous regardez d'autres choses que j'ai tricotées, c'est pas surprenant, hein. Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de jacquard sur le pied. Je vous l'avais dit, je trouvais que c'était trop chargé, donc j'ai gardé le jacquard sur la tige. J'ai fait tout le reste pour laisser s'exprimer cette laine qui méritait bien qu'on l'entende s'exprimer. Et puis j'ai beaucoup réfléchi de savoir est-ce que j'allais mettre un petit rappel de jacquard ou pas. Et alors ce qui m'a décidé, alors je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas mis, pas celui-là, j'en ai mis un autre. Et ce qui m'a décidé, c'est deux choses. La première, c'est que j'avais peur que Alors c'est deux choses mais qui sont liées. Pour pouvoir réaliser ce jacquard correctement, il aurait fallu, et qu'il soit aligné, il aurait fallu que je réalise des augmentations. Par contre, à ce niveau-là du pied, moi je ne voulais pas faire des augmentations, c'est juste avant mes orteils. Donc je me serais retrouvée avec une petite partie, avec une espèce de boursouflure, juste pour faire sur une dizaine de rangs le jacquard. Après je me suis dit, bon bah t'as qu'à faire le jacquard, mais sans faire les augmentations. Par chance, ce jacquard se fait sur 16 mailles de large. La répétition se fait sur 16 mailles, et comme moi je réalise, je vais m'avancer un peu parce que je suis en plein soleil et ça vous ira pas. Donc pour ma taille de 64, donc je fais une taille 64 mailles avec beaucoup de chance, c'est pour moi positif puisque c'est divisible par 16. J'aurais pu faire 4 chauves-souris, mais alors elles n'auraient pas du tout été alignées. Donc ça m'embêtait. Mon côté, là pour le coup, le côté cartésien est revenu. Christelle, les lignes, les droites, bon, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Allez, recentre-toi. Alors du coup, je me suis dit, allez, tu testes des choses que tu veux mettre sur différents futurs patrons. Et donc, je suis venue avec un jacquard comme ça. Donc en fait, ça fait un petit bout de jacquard. Alors, vous le verrez bien quand ce sera fini, parce que là, je suis en train de faire la pointe. Donc un tout petit peu de jacquard que j'aime. Mais alors, je le trouve trop beau. Trop beau. J'adore. Bon, je vous en reparlerai de toute façon quand elles seront finies. Et là, je suis en train de faire les diminutions sur ma mini circulaire.
Et alors je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous parler de comment je fais la transition entre ces mini circulaires, jusqu'à quand je les utilise pour faire mes pointes et à quel moment je prends, puisque moi vous savez que je finis mes pointes avec des Crazy Trio de chez Adi, voilà, pour faire les finitions sur des diamètres qui sont après trop petits pour utiliser les mini circulaires. Oh, j'ai encore un petit peu de mal. Allez, Cristal. Donc, en gros, moi, je tricote ma chaussette et mes diminutions de pointe jusqu'à ce qu'il me reste 44 mailles sur mes aiguilles, sur mon aiguille circulaire. En dessous, ça devient trop tendu. Donc, je sais qu'il faut que je fasse un certain nombre de diminutions. Passer à ce niveau-là, je bascule tout simplement sur ces aiguilles-là. Et je finis entièrement avec les Crazy Trio de chez Adi. Par contre, je peux faire toute ma chaussette complète avec ma mini circulaire et les diminutions jusqu'à ce que j'atteigne 44 mailles. Et ça, quelle que soit la taille. 44 mailles, ça devient un peu trop tendu. Souvent d'ailleurs, je change et je bascule à 48 mailles parce que en fonction de la laine, parfois, quand elle est plus fine, eh ben, ça tire un peu et ça, j'aime pas. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser de savoir quand est-ce qu'on passe. Donc là, j'ai hâte de finir la pointe. Je pense que je finirai là tout de suite, genre maintenant. Parce qu'il me reste, je sais pas, un rang, puis après je pèse là-dessus. Et donc forcément, avec ma pointe favorite à moi, une fois que je suis passée là-dessus, il me reste 6 rangs, 5 ou 6 rangs. Voilà, un petit quart d'heure, Christelle, la fin arrive. Et donc comme ça, je pourrais aller mettre... Ah, j'ai fait tomber. Je pourrais aller mettre à bloquer cette chaussette. Alors, il va falloir qu'elle attende son tour. Parce que hier, je vous ai dit que j'avais tout un tas de chaussettes qui n'étaient pas bloquées. Enfin, tout un tas. Que j'avais deux chaussettes qui n'étaient pas bloquées. Donc, j'ai fait mon travail. J'ai lavé, bloqué chacune d'entre elles. Il faut que je vérifie s'il y en a une qui est sèche. S'il y en a une qui est sèche, celle-ci partira directement au blocage. Comme ça, je pourrais vous le montrer assez rapidement dans la suite des vlogs que je continuerai tout à l'heure ou demain matin. Donc ça, c'était le 3e projet que j'ai avancé. Attention, c'est pas fini. Non, parce que j'ai beaucoup avancé sur mon gilet. Et alors, je vais vous montrer. Je viens à l'instant. Alors, je voulais d'abord venir vous voir avant de démarrer mon 2e écheveau, pour vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser avec uniquement 2 écheveaux de cette... donc c'est un BFL et soie. Ah oui, la couleur elle est parfaite. BFL et soie de Maison Corlaine, qui est un BFL non superwash, sur lequel j'ai associé un mohair couleur Myrine, donc c'est mohair de chez Eline Hélène, dans sa base Yagi, couleur marine, que j'ai associé ensemble. Donc ça, c'est la fin de mon 2e écheveau. Ça, c'est le 3e écheveau de Maison Corlaine, sachant que je l'ai pesé maintenant tout neuf. Il fait 105 grammes. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi j'ai réussi à aller si loin dans ce projet avec uniquement 2 écheveaux. Et alors du coup, ça me laisse plein d'options possibles. Donc je vous montre. Je vous avais laissé, il s'agissait de faire la finition en bas en rabat à l'italienne. Et donc je vais répéter ce que Emma de Tricolibri a dit dans son dernier podcast, parce que j'entends souvent des gens parler de rabattage. Alors effectivement, on rabat les mailles. C'est un rabat, c'est pas un rabattage, parce que quand vous faites du rabattage, comme disait Emma, c'est pour les prostituées. Bon, alors, on fait du tricot, nous, hein, donc on rabat les mailles. Donc j'ai fait mon rabat, j'ai rabattu mes mailles avec ce rabat à l'italienne, donc qui est vraiment parfait quand on fait du 1-1. On donne vraiment l'impression d'avoir un rabat tubulaire et il a une élasticité qui est juste parfaite. Donc j'adore ce rabat, ça fait hyper professionnel. Ensuite, donc je vous avais dit qu'il me fallait 1h42, le temps de regarder Christelle et tout ça. En fait non, il m'a fallu moins d'1 heure. Je sais pas, je devais être en mode Speedy Christelle. Ça filait sur mes aiguilles, hop là, c'est ni vu ni connu.
Donc ensuite, du coup, pas de syndrome de la manche. Je crois que j'ai tellement envie de l'avoir ce gilet que pas de syndrome de la manche. J'ai tricoté, alors je ne sais même plus combien j'ai fait, 10, 20, 30, 40, 50, 55 rangs de manches. Alors ça fait un peu plus qu'un tiers de la manche. Donc, alors, que je vous raconte des choses. Parce que dans le patron, et ça je ne l'avais pas vu tout de suite, dans le patron, Émilie Louise vous fait tricoter 2 tiers de la manche, donc à peu près jusque là. Vous voyez, moi j'aime bien les manches 3/4, mais en fait c'est des manches longues, mais j'aime bien quand c'est 3/4. Donc elle vous fait tricoter 2 tiers de la manche sans aucune diminution. Donc une espèce de manche droite. Puis après, elle vous fait faire une diminution drastique à ce niveau-là. Et les 16 derniers centimètres, c'est des côtes avec un diamètre beaucoup plus fin. Et alors ça, j'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Parce que sous mes gilets, moi je porte souvent des chemisiers, je porte souvent des pulls ou quelque chose avec une manche longue. Et alors si ça me serre sur une trop grande distance, donc 5 cm de côte, 8 cm de côte passe encore, mais 16, non, 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 non. Alors, du coup, comme j'ai réalisé tout ceci là, donc tout le corps, l'avant, le machin, les grandes côtes, sachant que j'ai 38 cm en dessous des emmanchures, plus un tiers de ma manche. Oups, j'ai perdu mon compte-rang, donc il faudra juste que je me souvienne. 53 rangs. Et si j'ai perdu mon compte-rang, ça veut dire que j'ai perdu mes mailles. Oui, exact. Bon, je coupe, je récupère mes mailles et je reviens. Voilà. Alors, j'en ai profité pour lui mettre un petit coup de bloqueur de mailles Compte et Fleurette, mesdames et messieurs. Et oui, oui, mesdames et messieurs, parce qu'on est beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc je disais, deux écheveaux complets pour réaliser toute cette partie, ce qui me laisse un écheveau complet pour réaliser la deuxième manche, puis la fin de la première. Alors, pour réaliser ce début de manche, donc un tiers de manche, j'ai pesé mon deuxième écheveau juste avant de démarrer la manche et il me restait entre 15 et 16 grammes. Donc il m'a fallu entre 15 et 16 grammes pour réaliser un tiers de la manche, ce qui veut dire que pour la manche complète, il me faut à peu près un demi-écheveau. Ce qui correspond à ce que j'utilise habituellement, sauf que je suis en fingering. Et alors pourquoi ça correspond à peu près à la même chose, alors que je suis sur plutôt une épaisseur DK, donc un mohair et une fingering? Tout simplement parce que je suis sur une manche un peu large. Donc je me suis dit que j'ai suffisamment de quoi faire, puisque j'ai un écheveau complet. J'ai suffisamment pour finir la deuxième partie de la manche et réaliser la deuxième manche entièrement en la gardant bien droite, en réalisant une diminution drastique 5 cm avant la fin et en faisant un bracelet de côte plus fin, plus standard, on va dire. Donc peut-être 5-6 cm, je vais voir. Peut-être 5, ouais, pas trop, parce que j'aime vraiment pas avoir beaucoup trop, être serré longtemps. Et donc je devrais avoir un aspect un peu manche droite, un peu gonflante, ce qui me permettrait de bien porter mes chemisiers en dessous. Donc voilà, sur mon avancée de ce gilet que j'aime beaucoup, alors qui a pour l'instant, il a cette tendance à retourner la patte de la bande de boutonnage pour l'instant parce qu'il n'est pas bloqué, donc ça nécessitera que je le bloque. Voilà, donc il me reste la fin de la manche, la deuxième manche. Je trouve que ça va très vite, comme il n'y a pas de diminution à compter ou de quoi que ce soit. Et alors vous allez me dire, mais alors pourquoi tu comptes tes rangs? Eh bien tout simplement, j'utilise mon compte-rang. En l'occurrence ici, c'est un compte-rang de chez Marie-Ange, alias Envers et moi, que je lui avais acheté lors de ma visite à Breslen. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et ce compte-rang, tout simplement, je l'utilise parce que je veux compter le nombre de rangs que j'ai sur ma première manche, sans spécialement me fixer un certain nombre de rangs bien précis, mais ça m'évite de... Alors, comment j'ai fait? Je sais j'ai le bon échantillon, donc je sais que pour 10 cm, il me faut 30 rangs. En l'occurrence, mes manches à moi, il me faut 49 cm pour avoir 49-50 cm pour avoir une manche de bonne longueur.
j'enlève les 5 centimètres. Disons qu'il me faut 43. Donc je sais qu'il me faut un peu plus que, disons, il me faut à peu près 130 rangs avant de démarrer mes côtes, à peu près. Je n'ai pas les calculs en tête, je les ai notés. Donc ça me permet déjà de ne pas mesurer toutes les 3 minutes, parce que sinon, je mesure, enfin je ne sais pas si c'est pareil, mais si j'ai pas, comment je pourrais dire ça? Sur les manches, j'ai tendance à mesurer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors du coup, comme je n'ai pas besoin de mesurer, souvent la deuxième manche, elle se passe beaucoup plus vite. Donc là, je mets un contre-rang, je ne pose pas de questions, je tricote en rond, toc toc toc. Le contre-rang, il fait son travail, puis tout à coup, je me dis, oh, j'ai fait 50 rangs, mais je ne les ai pas vus passer. C'est ce qui s'est passé hier soir. Donc voilà. Bon, voilà, je ne voulais pas venir encore plus vous en parler. C'est un projet qui avance beaucoup, c'est un ouvrage qui avance beaucoup, qui arrive à sa fin. Donc du coup, ça veut dire que demain, dimanche, il va falloir que je me mette à ma machine, parce qu'il est hors de question que je ne puisse pas commencer un nouveau coordonné tricot-couture. Parce que j'ai des nouvelles couleurs à vous montrer. Mais voilà, que ça reste centré. D'abord, on finit l'assortiment de bleu. Donc voilà, pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode de vlog créatif. Au final, je sais que ça a été un peu un épisode un peu allez, sur les montagnes russes. Je pense que je vais vous mettre, je pense que je vous ai mis. Je vais juste vérifier si je l'ai bien enregistré hier, parce que mon cerveau n'était pas encore tout à fait OK. Mais je pense que je vous ai mis une petite introduction pour vous dire attention, je vais vous raconter des bêtises. Ensuite, c'était un petit peu la descente aux enfers. Puis après, un coup de je vous raconte n'importe quoi. Et puis maintenant, je reviens sur ma lignée habituelle. Donc j'espère que voilà, je vous ai pas un peu trop miné le moral. C'était pas mon intention. Mon intention, c'était vraiment de garder le cap. Quand je me rends compte que quand ça va pas, je me raccroche à des choses qui font ma stabilité. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous faites partie de ma stabilité. Le tricot fait partie de ma stabilité. Alors, ma famille, bien sûr. Je vais quand même rendre à César ce qui est à César. Ma famille fait partie de mon pilier central de la stabilité. Mais après, le tricot et vous êtes aussi, vous faites partie de mon socle. Et je me rends compte, quand je vais pas bien, je me raccroche. Comme on dit, on se raccroche aux branches. En l'occurrence, je me raccroche aux aiguilles. Donc voilà. Bon, en ce qui me concerne, je vais terminer ce vlog ici. Il sera un petit peu plus court que d'habitude. Vous en aurez un de nouveau mercredi à 16 h. Alors la semaine prochaine, pour moi, il se passe énormément de choses puisque je vais démarrer un mois, un gros mois intensif avec beaucoup de déplacements. Donc il est possible que je vous emmène un peu à travers l'Europe avec moi dans mes valises. Pas pour le boulot, enfin oui, les déplacements sont pour le boulot, mais je vous emmènerai dans mes valises créatives. Et aussi pour vous montrer une autre facette de la façon dont je tricote, parce que bien souvent, je tricote dans l'avion, je tricote dans le train, je tricote à l'hôtel parce que je suis toute seule. Alors normalement, je ne devrais pas être trop toute seule, mais comme je vais un peu vagabonder en Belgique, en Espagne, en Allemagne, peut-être que je trouverai le temps d'aller visiter des magasins. Alors, je ne vais pas faire de plan sur la comète. Mon premier déplacement part mardi soir, donc logiquement, je ne sais pas si je vous intégrerai ça déjà mardi ou dans le vlog de mercredi prochain, ou si vous l'aurez dans le vlog d'après, mais en tout cas, j'ai plein de choses qui arrivent. Bon, moi, il me reste à vous souhaiter un bon dimanche, si jamais vous regardez cet épisode ce dimanche. Désolée, ce n'était pas un podcast, c'est un bout de vlog. Je pense que ça aurait été mieux que rien, que vous laissez le bec dans l'eau, comme on dit souvent. Moi, je vais retourner tricoter parce que là, après ces quelques jours de tricot ralenti, j'ai comme une frénésie, une envie créative qui déborde de partout. Je ne suis pas encore totalement à 100% de ma forme physique. Mentale, tout est revenu. Mais je sais que je ne vais pas pouvoir aller travailler à l'extérieur, je ne veux pas faire de rechute. Donc je vais rester derrière des podcasts, derrière mes émissions favorites, à regarder en tricotant. Donc je en profite pour faire un bisou
à toutes mes tricopines podcasteuses, youtubeuses, à vous toutes aussi, tous mes abonnés, EES ou ES, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme. Je vous fais des gros bisous et moi je vais me délecter de quelques mailles supplémentaires. Allez, à bientôt, bisous, bye bye.